Comme Lorraine et Carlos, près de 70% des jeunes voteront cette année à l'élection présidentielle selon plusieurs sondages. Un nombre élevé, car les moins de 35 ans représentent habituellement le groupe le moins susceptible de se rendre aux urnes. Ce sont deux candidats très uniques, parmi les plus détestés de l'histoire. Mais ça a rendu l'élection plus intéressante. Les jeunes sont plus engagés que jamais, en tout cas plus que pour l'élection de 2012. Donald Trump utilise beaucoup les réseaux sociaux. Sa plus grande plateforme a été Twitter et c'est lui qui tweete. C'est du jamais vu et je pense que ça a donné envie aux jeunes de faire entendre leur voix. Comme leurs aînés, les étudiants s'intéressent à l'économie et à la sécurité nationale, mais ils sont également préoccupés par l'inégalité des revenus, la justice, le changement climatique et la dette étudiante. Pour beaucoup, Bernie Sanders était le meilleur candidat. Il a su capter l'attention de la génération Y et il a poussé les jeunes à participer. Je pense que c'est resté. Les jeunes s'intéressent aux enjeux maintenant. Aux États-Unis, la dette des étudiants est estimée à environ 1,3 milliard de dollars. En moyenne, un étudiant américain quitte l'université avec 37 000 dollars de dette. Pour Brennan, la facture sera moins élevée grâce à des bourses, un emploi et des dépenses très contrôlées. Je vivais dans l'appartement le moins cher possible. Je ne mangeais pas beaucoup. Ça m'arrivait de sauter des repas. Et je me suis habitué à la sensation d'avoir faim. Les électeurs de la génération Y constituent désormais le plus grand bloc électoral aux États-Unis. Mais pour Clinton et Trump, difficile d'obtenir leur confiance malgré les promesses d'une éducation plus abordable.